Et salut les manga fans, encore une nouvelle vidéo review cette fois-ci sur du Dragon Ball et plus particulièrement sur du Dragon Ball GT avec Gogeta Super Saiyan 4 dans la gamme Blood of Saiyan de Bandai Spirit. Donc là on va retrouver Gogeta sous sa forme Super Saiyan 4 avec ses cheveux euh, bah, chromés du coup. Donc c'est la particularité de la gamme, pardon, où en fait ils présentent les figurines avec, enfin les figurines de Saiyan principalement, avec toutes leurs transformations, donc ce qui va du Super Saiyan 1 minimum au maximum Migaté, tout ça, mais du coup avec des cheveux chromés. Donc on va checker ça tout de suite. Ok, nous y voilà. Donc Gogeta Super Saiyan 4, Blood of Saiyan, donc avec le macaron de la Toei Animation pour dire que c'est pas du faux. Voilà, Gogeta, du Gogeta partout, qui fait son attaque du Big Bang Kamehameha. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Je prends mon petit ciseau. Hop. Et hop, fail. Ok. Hop. Et hop. Donc on va ouvrir. Hop. Donc voilà comment ça se passe à l'intérieur. Hop. Alors, donc ça c'est... Ok, il y a plusieurs parties. Donc il y a la tige pour le socle, les jambes, le dessus du corps, la queue et la bout de la ceinture. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 compartiments dedans. Alors, on va commencer. Ok, alors première impression, il y a déjà une casse. C'est pas incroyable. Donc du coup j'ai la jambe gauche, enfin le pied qui est pété. Bon, c'est pas grave, hein, je vais le recoller. Mais voilà, donc hop, bah, je vais le recoller, puis on se retrouve juste après du coup. Voilà, donc c'est recollé. Bon, il y avait juste deux petits coins de colle à mettre. Voilà, c'était pas trop méchant, mais bon, c'est vrai que quand ça arrive cassé, bah, c'est toujours dommage. Mais bon, voilà, je montre que bah, moi je l'ai reçu cassé. Donc le système n'est pas infaillible. Donc on va commencer. Donc le pantalon, puis les chaussures. Ouais, bah, comme d'hab, il n'y a pas... Le problème avec les figurines de maintenant, c'est qu'il n'y a plus de dégradé de couleur. Il n'y a plus d'ombrage, c'est juste une couleur unie. Et bah, c'est un peu pas ouf, hein, pour la qualité, enfin le rendu final, on va dire. Mais bon, le sculpte est vraiment pas mal aussi, hein. Ça par contre faut le dire. Là, on voit bien voilà, sur les jambes et tout. Donc c'est pas mal. Hop. Ensuite, donc on voit Gogeta avec ces deux mains là qui balancent sa bouboule. Donc les cheveux sont bien chromés, hein. En vrai ça rend pas mal sur du rouge, c'est pas mal. Bon, la tête de Gogeta, ça va, on la reconnaît. Donc j'ai un peu de mal à faire le focus parce qu'avec ces deux mains là, mais
Mais voilà. Le petit veston, ça va. Ça va, ça va. Les croissants juste à côté, bon, ça va aussi. Bon, il y a un peu de... Peut-être pas assez en profondeur les stries sur les croissants, mais après, bon, voilà, il n'y a toujours pas de dégradé. Sur les poils, c'est pareil, c'est toujours la même couleur. Petit truc marrant à dire, mais les protèges poignets de Gogeta SG4, c'est pas les mêmes que celles de Gogeta Super Saiyan, enfin de Super Gogeta du coup, ou même de la tenue Métamol en général. Donc là, ça a l'air plus d'être comme les protèges poignets de Goku, mais un peu plus grand. Alors que la tenue des Métamols, c'est plus. Ça a l'air plus d'être du métal, enfin, un protège poignet solide, rigide, plutôt que mou. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, c'était un petit fun fact marrant. Ensuite, là, les muscles, c'est pas mal. On n'a toujours pas dégradé, mais bon, là, je suis un peu, un peu chiant sur ce côté-là, mais bon, je suis trop deg que maintenant, ça y est, c'est fini les dégradés, donc je suis obligé de le dire. Hop. Donc, on va l'attacher. Hop, on force bien. Hop. Ok, il a une bonne position. Les proportions ont l'air d'être correctes. Ouais, on peut le voir, ouais. C'est pas mal. Hop, on va lui mettre ses attirails pour finir la figurine. Donc là, il y a un détrompeur. Hop. Hop. Voilà. Comment il doit se mettre. Ensuite, pareil pour la boucle de ceinture, il y a un détrompeur. Donc forcément on met un peu en arrière parce que il tire sa bouboule, donc ça dégage un peu devant et d'énergie. Donc voilà. En vrai, pas mal. Pas mal. Bon, bien sûr, ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a que du blanc ici. Là, sur la partie haute du corps, elle est un peu foncée, donc il n'y a pas trop de problème vu que les reliefs se créent avec la lumière. Alors que là, vu que c'est du blanc, même s'il y a un tout petit peu d'ombre, c'est pas assez. Il y a un trop gros contraste entre le blanc là et le foncé là. Du coup, ça fait un peu bizarre. Mais bon. Après, bon, à vous de me dire dans les commentaires. Hein. Alors, on va lui monter le socle. Donc pour le socle, hop, bon, c'est simple. Hein. On va assembler. Il faut assembler la tige. Voilà, pour le tenir en l'air, parce qu'il va pas tenir sur ses deux jambes. Et après, on viendra lui foutre sur la fesse gauche, droite. Hop, on enfonce bien. Et voilà.
Donc pour la taille, on est à peu près du 21, 21,5 pour jusqu'à la mèche de cheveux tout en haut. Donc c'est pas exactement la même taille que le Bardock par exemple, que j'avais présenté plus tôt. On peut voir que la tête de Gogeta est un peu plus petite que la tête de Bardock. Pareil pour les bras, c'est pas les mêmes. Donc, du coup, c'est pas exactement la même échelle. Donc pour tous ceux de la même gamme. Bon, après, il n'y a pas que ça, il y a aussi le Broly, il me semble, le Broly DVS, qui est pas du tout à la taille des autres. Et voilà, du coup, faut le savoir, vu que c'est pas la même échelle, vous pouvez pas vous en servir pour faire des références à des combats et tout, sans que l'échelle impacte sur votre diorama que vous ferez. Mais voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi en conclusion je dirais que cette Gogeta, même si elle n'est pas parfaite, ça vaut oui, si, ça vaut le coup. Juste parce que du coup il y a les Blood of Saiyan mettent en valeur plus le côté cheveux, transformation des Saiyan. Donc c'est un petit plus on va dire. Qui est en plus les figurines sont pas ultra grandes donc ça peut garder un peu de place dans les étagères de figurines, mais ça peut faire aussi un côté assez sympa quand même sur les étagères ou dans vos vitrines. Mais voilà. Donc dites-moi tout ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube si jamais mon contenu vous plaît. Et sinon je vous dis à la prochaine, des bisous et ciao.